est-ce que cette vision, elle est vraiment réelle? Ce que j'entends par là, est-ce qu'elle représente ce qu'on peut appeler la réalité? Dans le sens où il y a des moments où carrément il n'y a plus de vision, ce fameux vide dont je vous parlais hier qui fait très peur, quoi. Et finalement on se demande, et là on ne se pose plus la question est-ce que je suis, je ne sais même pas si je suis, quoi. La question ne se pose même pas. Donc bon, après dans ma tête, c'est saisi tout ça, et puis peut-être que c'est pas bon, mais est-ce que cette vision est réelle? Est-ce que la conscience existe vraiment, quoi? La conscience je suis. Dans le sens où il y a des moments, il n'y a plus, quoi. Déjà, quand tu dis elle existe, on fait un objet ou un sujet. Ben oui. Déjà. Elle fait partie du spectacle. Je suis fait partie du spectacle. Mais lorsque tu touches ce vide, lorsque tu deviens ce vide dont tu parles, y a-t-il la moindre angoisse? Mais après, quoi, enfin, ça va très vite, quoi, mais c'est l'horreur. Après. En tant que vide, il n'y a pas d'angoisse. Ouais, là, je suis pas bien, quoi, Il y en a peur, oui. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien pour le mental. Le vide est une pensée. Il n'y a rien du point de vue de l'organisme. Il n'y a rien du point de vue du mental. Parce que le vide, ça peut être tout simplement l'absence de pensée. Et alors, l'absence de pensée est récupérée par le mental en disant c'est vide. L'absence d'objet. Mais j'ai les yeux ouverts. Sérieux, j'entends rien, je ne vois rien. Oui. Il n'y a rien. Oui. 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 Mais même la conscience de peut disparaître. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas parce que la conscience des objets disparaît qu'il n'y a pas de conscience et qu'il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'organisme. Du point de vue de l'organisme. Mais tu n'es pas l'organisme. si tu veux, du point de vue de la conscience, il n'y a plus de sujet-objet. Donc il n'y a plus le rien et le tout, le bon et le mauvais. Il n'y a plus de tout ça, le vide et le plein. Il n'y a plus d'opposé. Tout disparaît. Et ce n'est pas rien. Et on peut même dire c'est plein, mais pas dans le sens plein versus vide. La vacuité dont parle le bouddhiste est pleine. Elle n'est pas pleine, elle est pas... Elle est vide et pleine à la fois. Les mots ne peuvent plus... on ne peut pas s'y aller. C'est avant toute manifestation. Enfin, après quoi, on a l'impression que c'est un truc qui se suffit tout seul, quoi. Mais évidemment. En quoi c'est apparent, apparent? Parce que j'ai autant la notion de, enfin, dont vous parliez d'unicité. Enfin, encore le cerveau, il arrive à, parce qu'on voit bien que, bon, le tableau, tout ça, on voit bien que tout est lié, qu'il n'y a pas de séparation. Mais autant après, derrière, j'arrive plus, quoi. Tu le dis très bien, le cerveau peut jusqu'à une certaine limite, après il peut plus. C'est pas une question de cerveau, c'est pas une question de mental. Ouais, mais moi, ça me fout la trouille, quoi. Après coup. Oui. Après coup. Mais je sais pas si c'est un état ou quoi, c'est très court, hein. Oui. Ça dure que dalle. Oui. Mais quand tu y es, t'as l'impression que c'est long, quoi. Il n'y a pas de temps. Parce que le temps disparaît, l'espace disparaît. Tout disparaît. Tout le connu disparaît. Donc après, tu peux le retranscrire, ça dure une seconde, ou des milliers d'années, tu sais pas. Et ça n'a pas de sens. Parce que le temps n'a pas de sens, perd son sens.
Mais lorsque tu deviens ce vide, il n'y a pas de peur. Lorsque tu en sors, apparaît le mental, apparaît la peur. Ce n'est pas le vide qui est apeurant, c'est l'idée que tu en as après coup. Enfin, il y a une peur panique hein, qui n'a pas de sens, qui n'a. Elle est là. C'est la peur de disparaître, c'est la peur du vide aussi, mais c'est toutes les peurs ancestrales de toute l'espèce humaine qui viennent se télescoper là, évidemment. Et alors? Et vous, ça passe, ça. On n'a pas Oh non. La peur du vide n'est que pour le mental. C'est ça le truc. Parce que lorsque tu es le vide, de quoi pourrais-tu bien avoir peur? On peut avoir peur de l'eau, mais quand on est dans l'eau, est-ce qu'on peut avoir peur de l'eau en tant que eau? C'est pas possible. En tant qu'être le vide, tu ne peux pas avoir peur du vide. Il faut qu'il y ait une idée de séparation. Et surtout, ceux-là qui constatent la peur. La peur, elle est consciente. Oui. Elle est constatée. Oui. Qu'est-ce qui la constate? Et ceux-là qui constatent la peur, est-il apeuré? Non. Donc c'est juste un phénomène qui apparaît. Mais j'ai l'impression que des fois même ce truc qui constate disparaît. C'est ça qui me fait peur, quoi. Après coup, quoi. Enfin, Après coup. Oui, oui, oui. Parce que ceux-là qui constatent lorsqu'il disparaît n'a pas peur. C'est clair, oui. Il n'y a que le mental qui se saisit. Enfin, il y a saisi d'une pensée de peur, c'est tout. Simultanément, ce qui est non manifesté et non conscient de lui-même, ce vide dont tu parles, Oui. est manifesté en tant que tout ce qui peut apparaître. La conscience et tout ce qu'elle contient. D'accord. Ça, j'entends, oui. Et au sein du non manifesté, au sein de ce vide de toute conscience même de soi-même, est contenu en germe toute la manifestation, donc la conscience de soi-même et la conscience. C'est un peu ce qu'on appelle l'immanence. Potentialité. L'immanence et la transcendance, non? C'est pas ça. Le noumen et le phénomène. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Oui, on peut le voir comme immanence et transcendance aussi. Les deux à la fois simultanément, dans tous les états. Dans tous les états. Et si tu veux, tu fais l'expérience du non manifesté, ce que tu appelles le vide. Et tu peux voir que ce non manifesté contient la conscience, puisque quand tu reviens à la conscience, Oui. et donc contient le manifesté. Et dans l'état habituel, manifesté, tu vois bien qu'il y a une conscience qui contient tout ce qui peut apparaître, Oui. et tu vois bien aussi que ça contient le vide en germe, puisque tu y as accès. Ouais, il y a autre chose, quoi. Enfin, Voilà. Mais c'est les deux à la fois. D'accord. Toi, tu les sépares, comme s'il y avait ou l'un ou l'autre. Bah, parce que j'ai pas l'expérience en simultané. Mais tu l'as en simultané. Enfin, Oui, mais je me rends pas compte. un peu quoi. décalé dans le temps, Oui. mais en simultané. Tu vois qu'il y a conscience. Tu n'as aucun doute sur le fait qu'il y a conscience. Et tu vois qu'il y a absence de conscience. Tu n'as aucun doute quand tu côtoies ce vide. C'est les deux à la fois. Bah, ce qui s'est passé, en fait, c'est que... Oui, je comprends. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dichotomisé. Et quand il y a absence de conscience, je me demande si la conscience existe, quoi. Enfin, Elle existe, puisque là, tu peux en parler. oui, mais je sais plus où je suis, quoi. Ben oui. Mais c'est juste ça. C'est juste ça. Je sais pas où je suis. Bah et alors? Ça va de l'un à l'autre. Et alors? Bah, non, De temps en temps, tu il te faut que connais je en tant fasse, que non quoi. manifesté, de temps en temps, tu te connais en tant que manifesté. D'accord. Et tu ne te connais en tant que non manifesté que lorsque tu te connais en tant que manifesté. Que après coup. C'est normal. C'est juste pas possible autrement.